Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir ses énergies par rapport à son énergie tierce. Quelle qu'elle soit, je dirais, parce que parfois c'est une personne, parfois c'est une situation, une peur, un travail, donc vraiment plusieurs possibilités, même si j'avoue que j'ai plutôt tendance à prendre en considération le fait que ce soit une personne. Mais bon, en fonction des cartes, de toute façon, si je ressens par exemple que c'est une peur ou le travail, quoi qu'il en soit, ça transparaîtra au niveau des cartes en fait. Alors là, j'ai commencé avec l'oracle de Noé en dessous, et ici c'est l'oracle de lumière. Hop là, donc à gauche c'est vous, et à droite c'est par rapport à l'énergie tierce. Oups là, désolée, ma chaise fait un boucan. Il faudrait que je pense à revisser en dessous. Et je complète avec l'oracle des lumineuses, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs si vous intéresse. Et l'oracle de Noé aussi d'ailleurs, le premier que j'ai utilisé. Hop. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à aller les découvrir. Vous laissez tenter, pourquoi pas. Et pour compléter, une petite dernière que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, c'est l'oracle de la création d'Eve Corrigan. Bon, je crois que j'ai tenu le jeu à l'envers, c'est pas très grave. Je pose l'intention de les lire à l'endroit. Voilà, c'est parti. Allez, soufflez un bon coup. On va aller voir ici quelle est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Waouh, on a la carte Liberté, la sauvage et la maturité. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, déjà, avec la sauvage et liberté, clairement, il y a vraiment cette notion de libération, même déblocage. C'est comme si cette cage s'ouvrait et le cœur avec, vous voyez, il y a vraiment une reconnexion à ses instincts. Ici, avec la maturité, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre se rend compte qu'il est déjà libre, en fait. Il peut être lui-même tel qu'il est, lui ou elle, hein, toujours, peu importe. Hein, pas de genre, ici, c'est vraiment, ça concerne la personne de votre cœur. Et comme moi, je suis une femme, c'est plus facile pour moi de dire « il ». Quoi qu'il en soit, ici, il y a une notion comme de réaliser qu'en fait, mais il a toujours été libre en fait. C'est vraiment ce que j'entends, il y a vraiment cette notion, mais en fait, je peux être moi, je peux être tel que je suis. Finalement, j'ai cru qu'il y avait une cage, mais en fait, même si je me suis sentie dans cette cage, finalement, la porte a toujours été ouverte. Alors après, il y a encore une notion de perception... comment dire, parce que c'est pas forcément agréable de se sentir quoi qu'il en soit dans une cage, hein, même si la porte est ouverte. Mais on a quand même cette notion de liberté aussi, c'est peut-être ça qu'offre justement cette structure, cette cage. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la maturité au milieu, j'ai l'impression que justement votre autre est en train de le comprendre, tout ça, il est en train de le réaliser, c'est vraiment une réflexion qui a pris le temps de mûrir. Et là, ouais, il y a vraiment cet aspect, ici, votre autre réalise qu'il peut être lui-même tel qu'il est, qu'il n'a pas à se cacher, qu'il n'a pas à se mentir, à porter des masques avec vous. Ça, c'est vraiment la carte de la sauvage hein, qui vient m'aiguiller là-dessus, c'est que il peut être tel qu'il est, en fait, sans phare et sans faux semblant. On va voir la dernière. Ah, ben voyez, on a le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Vous voyez, il y a clairement cette notion de sortir de ce costume qu'il a porté. En fait, j'ai l'impression, c'est vraiment cette idée qui me vient, c'est qu'il s'est fourvoyé en fait pendant des mois, des années. Il a cru que vous vouliez l'emprisonner dans cette cage et l'empêcher d'être lui-même. Donc il s'en est caché en fait, il s'en est défendu, il a porté ce costume de libre et sauvage, vous voyez, de quelqu'un d'insaisissable. Et en fait ce qu'on voit c'est que
ici, avec la carte de la maturité, il en vient à bout, en fait, de cette énergie. Alors, ça a dû passer certainement par des révélations, des remises en question, un travail intérieur, mais ça, on ne l'a pas forcément ici. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que cette énergie est en train, justement, il est en train d'en venir à bout et de justement, enlever ce costume. Ouais, ça nous parle quand même aussi d'authenticité, tout ça. Allez, on va voir de l'autre côté par rapport à l'énergie tierce et après on ira voir compléter avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, par rapport à l'énergie tierce, on a communication, la rêveuse et l'abondance. Alors, j'essaie de vous les montrer sans reflet. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, bon, déjà, avec la rêveuse, moi j'ai toujours cette notion qu'on avait eue il y a quelques semaines, bon, ça doit faire un moment, hein, bien 2 mois, il y avait eu cette notion de ne pas vivre concrètement, enfin, je dirais, vous voyez, être un petit peu tête en l'air, dans les nuages. En fait, si vous voulez, il y avait cette notion de fuite dans l'irréel, dans les rêves, dans les espoirs, pour fuir la matière. On avait un petit peu cette notion. Là, le fait que la rêveuse ressorte ici, ça peut être ça aussi. Ce que je vois, c'est qu'aussi avec l'abondance, peut-être que le chemin qui est parcouru pour l'instant avec cette énergie tierce, en fait, ça le fait goûter une forme d'abondance qu'il avait espéré, en fait, qu'il avait rêvé. Ça répond à un rêve, un besoin, un désir, en fait, profond. C'est une des possibilités aussi. N'oubliez pas qu'en cartomancie, il y en a toujours une infinie, hein, je dirais. Il y a autant de façons de lire les cartes qu'il y a de lecteurs, je dirais. Et même vous, hein, n'oubliez pas d'activer aussi déjà votre discernement. Et aussi, si vraiment, par exemple, une idée vous vient, n'hésitez pas à écoutez-la toujours, d'ailleurs, en priorité. Écoutez vraiment votre guidance en priorité. Donc là, on avait quand même ces deux notions-là, donc soit une fuite encore dans les rêves, ou alors, avec l'abondance, il y a peut-être un sentiment de sécurité aussi, c'est ce que j'entends avec la communication, peut-être qu'avec cette personne ou cette énergie, votre autre peut être aussi, peut s'ouvrir pleinement, et ça peut lui apporter justement une sensation de bien-être en fait. C'est ce qu'on voit avec la rêveuse et l'abondance, c'est que justement... il peut être lui aussi, il peut s'exprimer, on a un peu ces notions. Après, avec la communication et le cœur, vous voyez, peut-être qu'il a besoin d'exprimer quelque chose, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette énergie tierce. Avec la rêveuse, oui, si c'est encore une notion de fuite dans l'irréel, ou alors un souhait qui se réalise dans la matière et qui répond à un besoin d'abondance, quoi qu'il en soit, votre autre se sent plutôt à l'aise pour en discuter. On a un petit peu quand même ces notions. Et là, on a la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Waouh! Voilà, avec la quintessence, c'est clairement l'âme qui parle à votre autre. Donc, littéralement, il y a un désir de l'âme ici qui se réveille et qui répond encore à ce besoin d'abondance. Et ça va pousser votre autre à le communiquer, en fait. On va voir, on va essayer, on va écouter le conseil et choisir une carte supplémentaire. La voilà. Alors, on a le royaume des révélations. Voilà, c'est en rapport avec la communication, je pense. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Oh non, mais on va pas faire tout le jeu, là. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Ça me fait rire. Allez, la troisième et la dernière. Et derrière, on avait la flamme, ta force de vie. Donc, peut-être que c'est encore en rapport avec vous au niveau de ces révélations. Bah oui, bah écoutez... Bon, allez, c'est mon côté bisounours qui aurait envie de l'apprendre et de me dire que les révélations sont liées à vous, la flamme, la personne qui le reconnaît comme vivant ce lien d'âme, en fait, avec vous. Mais bon, allez, on va jouer le jeu et on va en tirer une nouvelle.
Et là, on a le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se révéler encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Bon, ben là, il y a une force qui se réveille, en tout cas. Et là, derrière, on a Requiem pour la vie avec le mot-clé changement. Donc, ouais, on a une force qui se réveille chez votre autre parce qu'il y a une notion de révélation. Et là, clairement, avec la quintessence, c'est comme si, peut-être par ses fuites ici, il se reconnectait justement à cette étincelle qu'il est ou qu'elle est. Et il y a cette notion de voir, en fait, l'abondance qu'il est déjà. Donc, ouais, et avec les révélations, elle est en lien avec communication. Il y a cette notion de peut-être l'exprimer à cette énergie tierce. Et peut-être que ça lui demande du courage, en fait, parce que ça dépend de la situation. Mais si c'est un partenaire, une partenaire, un conjoint, un époux, une épouse, tout ça, enfin, c'est pas forcément facile. Donc, à voir. Pareil, hein, si c'est un travail, par exemple, il y a peut-être cette notion de quitter... d'avoir envie en fait d'être appelé ailleurs parce que voilà, ça répond encore à ce rêve et d'avoir le courage d'oser quitter le travail actuel par exemple. Quoi qu'il en soit, en ce moment on a vraiment une reconnexion à ces instants, je dirais, avec la carte de la quintessence. Allez, on va compléter avec des tarots et des Lenormand de chaque côté. Alors, j'ai pris le Mermaid Tarot pour vous. Et je vais poser 3 questions en quelque sorte. On va demander 3 énergies. Qu'est-ce qui impacte les pensées de votre autre par rapport à vous en ce moment? Là, voilà. Je vais aller la retourner, mais non. Suspense. Ici, c'est le cœur. Et la matière pour finir, s'il vous plaît. Là, voilà. Ensuite, je complète avec le Wildera pour le Lenormand. Alors, j'espère que vous voyez. Bon, oui, ça a l'air d'aller. Hop. Oh, ok. Là, merci. J'adore quand elle tombe sur les cartes. Voilà. Ensuite, oh, je n'ai pas regardé les deux decks, mais c'est pas très grave. J'ai pris le Vox Arcana pour l'énergie tierce. Même question. Alors, j'ai jamais de... Ouais. Comme je fais en miroir, j'aime bien qu'elle soit symétrique, en quelque sorte. Mais parfois, je bug. Voilà. Et je complète avec le petit Witchy pour le Lenormand. Et après, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors, dans les pensées par rapport à vous, et on a un cavalier de coupe avec le lys. Waouh, magnifique. Un cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux. C'est la personne qui, justement, j'allais dire brûle d'envie, mais non, c'est pas non plus un cavalier de bâton. Mais en tout cas, c'est une personne qui est nourrie par, justement, ses sentiments. Et j'allais dire, c'est l'amoureux transi, mais non, ce serait plutôt le page. Le cavalier, il est beaucoup plus mature quand même. Il est à la recherche... il a cette quête, en fait, de l'amour absolu, de cet idéal. Et là, ce qu'on voit avec le lys, c'est que dans les pensées, si vous voulez, cet autre, j'ai l'impression qu'il vous reconnaît un petit peu comme justement cet amour idéal. Avec le lys, c'est forcément positif, hein, c'est une carte magnifique. Il y a vraiment cette notion de pureté, de sincérité, et la noblesse du cœur en quelque sorte. Là, vraiment dans les pensées, je dirais que votre autre a ce désir il a cet espoir de venir vers vous parce que justement il y a cette notion d'être connecté à la sincérité du cœur en fait. Là c'est clairement ce qu'on a avec les lys
Et avec le cavalier, oui, on a quand même cette notion de mouvement, d'avancement et de venir, pourquoi pas, vous le révéler en fait. Alors, dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, on a un magnifique arcane majeur avec le jugement et la bague et l'anneau qui nous parlent d'engagement. Avec le jugement, on a quand même la notion de nouveau, enfin d'une fin déjà, d'une renaissance. Le jugement, c'est vraiment la carte de la seconde chance aussi. Là, il y a comme une espèce de trompette céleste qui sonne par rapport par rapport à un engagement. Et justement, ça nous parle aussi forcément de mort et de renaissance. Il y a cette notion, c'est que pour renaître, il va forcément falloir laisser mourir quelque chose. Donc, est-ce que ça nous parle justement d'un nouveau début, d'un nouveau cycle par rapport à un engagement? Donc, est-ce que justement, il y a cette trompette qui sonne pour mettre fin à cet engagement, pour aller vers un nouvel engagement en fait? Ou est-ce que, ça aussi c'est tout à fait possible, la personne de votre cœur redonne une chance à cet amour, à cette énergie, et là il y a cette notion un peu de c'est reparti pour un tour en fait. Vraiment, tout est possible en cartomancie. Dans le cœur par rapport à vous, waouh, bon ben là on ne peut pas être plus clair, hein, un 2 de coupe. Ici on a un cavalier de coupe et là on a un 2 de coupe. Et là on a le balai. Le balai ici, ben, déjà moi on a le numéro 11, donc si ça vous parle, c'est peut-être un lien de flamme jumelle. Alors on y met le nom qu'on veut, hein, bien sûr, en fonction des croyances, voilà. Il n'y a pas forcément de nom, hein, c'est nous qui nommons les choses, mais voilà, quoi qu'il en soit, ça reste un lien d'âme. Donc là, il y a peut-être cette notion justement de reconnaître ce lien d'âme. On a déjà quand même ici de jolies notions, hein, avec ce cavalier de coupe et le lys. Ce qu'on voit, c'est que ouais, il y a vraiment une union, un lien solide ici avec le 2 de coupe, et je pense que dans le cœur, il vous voit, il vous idéalise comme vraiment cette relation souhaitée et désirée. Il y a vraiment le 2 de coupe, si vous voulez, c'est vraiment le couple parfait en fait. Ici, avec le balai, par contre, il y a une certaine difficulté à le reconnaître, en fait. C'est que ça lui pose souci. Et ce qu'on peut avoir aussi avec ce balai, c'est la carte de la sexualité. Donc, justement, il y a peut-être des envies qui se réveillent parce que il réalise que vous êtes la personne idéale à ses yeux, en fait. Là, clairement, 2 de coupe dans le cœur, c'est énorme. Alors, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, oh, c'est dingue ça. Et là, on a un 10 d'épée, la carte parle d'elle-même, hein, regardez le... C'est fou parce que... C'est pour ça que j'adore prendre plusieurs tarots et regarder l'illustration de celle-ci, elle est juste magnifique. Regardez, on a ce personnage qui a, bah, du coup, je ne vais pas les compter, mais a priori, il a 9 épées qui lui ont été plantées dans le dos. Mais regardez, la dernière, elle vient de devant en fait. C'est qu'il y a cette notion justement d'avoir été comme trahi, qu'on lui a porté le coup fatal en fait. Et regardez, alors c'est une grenade qui tient dans la main, donc il y a un petit côté explosif, mais on pourrait facilement penser aussi que c'est son cœur, vous voyez. Il y a quand même ce côté rouge. Mais... ouais, c'est comme si la grenade avait pété en quelque sorte, les épées l'ont transpercée, et la dernière épée, elle vient probablement de cette énergie tierce. Et là, regardez, elle est associée au nuage. Oh, c'est fort, hein. Donc là, c'est vraiment problématique ici. De l'autre côté, il y a de la difficulté, peut-être qu'il réalise avec les nuages qu'il a été trahi. Pour l'instant, il y a ce côté un peu brouillon, ce côté vraiment... d'être dans les difficultés ici avec les nuages. Je vais regarder les mots-clés. Alors, hop là. Alors, il y avait des petites cartes ici avec celui-ci. Alors, problème passager, donc oui, doute, confusion, temps nuageux, incertitude, perturbation, pessimisme et respiration.
ouais, perturbation, incertitude, confusion. Il y a vraiment cette notion, peut-être qu'il vient de réaliser une trahison en fait. Et ouais, vraiment, ça vient de devant ici. C'est pas très joli quand même comme énergie. Quand même, quand on compare de votre côté, on a un 2 de coupe et là on a un 10 d'épée quoi. Allez, dans la matière par rapport à vous, et là on a un 4 de coupe. Non mais c'est le tirage le plus fou que j'ai fait là. Il y a vraiment... Et regardez la tour. Non mais ça c'est fort. En fait, voyez, le personnage, ben, c'est l'état dans lequel est votre autre en fait. C'est qu'il, littéralement, il s'ennuie, hein, excusez mon langage fleuri, mais il se fait chier sans vous, du coup j'en bafouille. Il y a vraiment cette notion, en fait, c'est que vous êtes cette petite sirène dans l'eau, mais il est tellement triste, il se sent seul avec la tour. Hein. La tour, c'est vraiment la solitude, l'isolement, c'est un peu l'énergie de l'ermite. Ouais, il y a une notion... Ouais, la tour aussi, souvent, ça nous parle d'effondrement. Si on prend l'énergie du tarot dans les majeurs, la tour, c'est vraiment une déconstruction. Donc, il y a un petit peu cette impression que tout s'est cassé la margoulette et que, du coup, ben, il se sent triste et seul sans vous. Il est vraiment dans cet état. Ouais, il est peiné, il est dans sa tour. Ouais, c'est tristouné, là, quand même. Et quand même, de votre côté, on a que de la coupe. Allez, dans la matière, côté énergie tierce, et là, on a un 8 d'épée. Voilà, ça nous parle de blocage, mais des blocages mentaux, en fait. Et là, c'est vraiment les croyances limitantes, c'est cette sensation d'être enfermé. Par contre, le positif, c'est que regardez la tête de ce personnage. J'ai l'impression que, justement, elle s'en rend compte et elle est en train de se libérer des liens. Vous voyez, au final, elle s'aperçoit qu'elle est bloquée dans ses pensées, dans son mental. Elle attrape une épée et hop, elle coupe les liens qui la retiennent. Donc, positif. Et là, on a les poissons à l'envers. Bon, voilà. Ouais, il y a vraiment cette notion, peut-être de réaliser le fait que les poissons soient à l'envers, alors que le jeu est à l'endroit. C'est comme si elle réalisait qu'en fait, cet amour n'était pas forcément réel. Il y a une notion d'illusion, un manque aussi de fluidité, un manque d'amour. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, c'est comme si cette personne avait été nourrie d'un amour illusoire et justement, elle s'était bloquée, renfermée en fait, en pensant que c'était de l'amour. Et au final, vous voyez, il y a ce côté vraiment, je m'en rends compte et je me libère en fait, parce que là, il y a de la trahison, il y a de la confusion. Donc là, c'est ça, c'est que ça nous parle vraiment de renaissance, d'une mort en fait. Là, votre autre est prêt ou prête à laisser cette énergie derrière. Ouais, voilà, franchement, c'est hyper raccord. Ici, avec le 8 d'épée, on est clairement dans les croyances limitantes, dans les blocages mentaux. Bah dis donc, alors j'espère que la guidance vous parle jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas. Moi, ça m'encourage, ça me conforte dans l'idée que ces guidances vous parlent et vous plaisent. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec 2-3 messages. Tiens, on va en prendre plusieurs aujourd'hui. Du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? La personne de votre cœur. S'il pouvait vous parler, ou alors s'il pouvait, si vous êtes en contact quand même, ce qu'il n'ose pas forcément vous dire. Allez. On a être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Waouh! Vous voyez, il y a cette notion, c'est un petit peu ce qu'on avait au début avec la quintessence, c'est que j'ai l'impression que comme il se reconnecte à cette essence, à cette quintessence même,
il peut plus se mentir en fait. Donc là, forcément, il n'a d'autres choix. En fait, c'est pas qu'il est forcé, obligé à quoi que ce soit, loin de là, mais il se sent justement à cette envie et cette quête d'être en paix avec lui-même et d'être fidèle, en fait, et d'être authentique. Donc on a vraiment cette notion. Vous voyez, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Waouh! Bon, bah là, c'est clairement ce qu'on avait avec la carte juste avant, hein, que j'ai rangée je ne sais où. C'est un petit peu le bazar, là. J'ai une chaise à côté où je pose tous les jeux. Donc, vous voyez, c'est clairement le 8 d'épée qu'on avait, hein, avec ce personnage. C'est comme si là, il s'était aperçu de cette trahison et hop, il se défait de ses liens et il tranche tout, en fait. Et la dernière, je pense à toi. Waouh, magnifique. Vous voyez même la cohérence dans l'ordre des cartes et des messages. Vraiment, la cartomancie, ça m'étonnera toujours. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Vous voyez, donc cette personne pense à vous, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est un petit peu le 4 d'épée. 4 d'épée, non. Le 4 de coupe qu'on avait là, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, dans sa vie, dans sa matière par rapport à vous, il est ce personnage qui est là, posé, en train de se demander ce qu'il fiche là tout seul, sans vous, quoi. Il y a cette notion un peu. Allez donc. Allez, courage. Courage masculin. Allez, on clôture avec une carte du petit oracle des anges. Un dernier petit mot doux. Un mot d'encouragement. Hop là, là voilà. Allez. Et on a foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon bah écoutez, c'est super hein, comme petit mot de la fin. Voilà, même quand il pleut, déjà le soleil et la pluie, ça fait de magnifiques arcs-en-ciel. Mais même quand il pleut, derrière les nuages, le soleil est toujours présent. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Et tout ce qui finit en « et hein, vous connaissez la chanson. Likez, partagez, commentez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.